Avant-dernière vidéo de cette vague 10, Tila et Zohar, profitez-en bien, parce que une fois n'est pas coutume, la dernière vidéo, il n'y aura pas d'outboxing, je vous le dis, je la garde en boîte en fait, j'expliquerai ça, vous savez la dernière vidéo c'est le pack Sunman, je vous expliquerai en détail en fait la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment l'intérêt d'acquérir ce pack, enfin ça dépend de quel point de vue on se place, et si on l'a de pas l'ouvrir en fait. Bon, Tila et Zohar sont parmi nous. Excusez-moi du peu. Magnifique illustration. Du coup, encore une Tila, dans un sens. Oui. Zohar est très sympa, hein. Franchement, je kiffe bien l'illustration, la couleur, en fait, vraiment bien mise en valeur. Heroic Warrior Goddess Command Flying Falcon into Battle. Alors, la guerrière déesse gentille, hein, commande, en fait, le faucon volant au travers la bataille, vers la bataille, dans la bataille, comme vous voulez. 40 ans de Musclor, le logo sur la droite, cette fois-ci, ça change un petit peu. Parce qu'on va avoir autre chose ici. Hop. Bien, on voit un château des ombres qui fait très vintage, alors que bon, chez nous, il est déjà sorti, et puis il ressemble pas à ça. Hein. Quand je dis chez nous, je parle d'Origins. Ici, rien d'autre. Non, j'aime bien cette illustration. Modern Posing Retro Play. Du coup, c'est une boîte US. Hein. Je sais pas si ça existe en euros. Une boîte vitrine, moi j'aime bien les boîtes vitrines, c'est plutôt cool. On voit donc cette Tila qui ressemble beaucoup aux autres. Hein. Si ce n'est qu'elle a changé de coupe de cheveux et puis bah, repaint, hein, on change un petit peu les couleurs. Elle vient cette fois-ci avec une épée, un glaive pour être exact, avec une belle garde qui rappelle un peu bah, le côté, vous savez, Cannes, le côté des serpents. Ah, j'oublie toujours ce nom, le cobra. Et ce fameux Zohar. Donc, alors Tila, j'ai pas expliqué la paternité de Tila. Ok, on s'est suffisamment étendu dessus, mais on va parler de Zohar. J'aime bien aussi ce petit encart qui nous rappelle un petit peu ce qu'il y avait sur les jouets des années 80. On pourrait s'en passer de nos jours, hein, puisque c'est plutôt des jouets destinés pour les adultes, les Origins. Mais là, voilà. Make the wings flap. Alors, faites-le battre des ailes. Snap-on Battle Backpack. Il a un sac à dos de bataille à se greffer sur lui, quoi. Et ce qui m'a impressionné, j'ai jamais fait, alors je vais le faire avec vous, ça m'a l'air de la compile conforme de l'original, en fait. Du vintage, pardon. Du coup, on va se faire une petite comparaison Tila et Zohar. Là, on n'ajoute rien. Dans un sens, c'est dommage. Dans l'autre, c'est cool. Pas de jouet à prévoir à acheter. Et ici, on a un beau petit lézard. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'ils auraient pu nous mettre un petit lézard en plus dans la boîte en dessous. On a les modernités d'usage. Contient une figurine, un animal, un pet. Un pet, alors c'est un animal de compagnie. 6 accessoires. Ok. Et puis on va partir sur l'arrière. Ah, c'est joli tout plein ça, c'est joli tout plein. Et il se passe des choses ici. Alors on retrouve notre château des ombres. Toujours style et dans la même position, vraiment style, bah, comment dire, box art, vintage box art. Screech. Alors Screech, il faut que je me renseigne, je sais plus ce que ça veut dire. Tila and Zohar share a special connection. Each triad inspire to the Eternian goddess. Partage une connexion spéciale, oui, bien entendu. En fait, je peux pas lire le mot parce que j'ai des trucs dessus. Chacun tirant son esprit, in spirit, de l'esprit de la déesse d'Eternia. Voilà. On voit les serres bien acérées. Et Tila ici qui combat un Skeletor. Ouais, régulier. Wave 5. Quoique elle a la bouche ouverte. Alors, vague 1. Wave 1. Je vois pas de signature sur cette illustration. Elle est sympa, j'aime bien, elle est bien dynamique aussi. Ça met très en valeur Zohar.
Est-ce que vous aimez ce personnage-là? Moi, oui. Le jouet en lui-même, j'ai jamais été trop fan, hein, je l'avoue. Bon, ça, on a la gimmick habituelle. Hein, hop. Ici, on va retrouver notre oiseau orange-bleu aux couleurs de la sorcière du château des ombres. Push to make wing flap. Appuyer pour faire battre des ailes. Slide over Zohar head. Se glisse sur la tête de Zohar. Snap together. Battle back. Ok, mettez ensemble battle backpack. Le sac à dos de bataille. Et notre vague 10. Alors ça, c'est plutôt vague 9, hein, Rotone. Ah tiens, je vous le mettrai en lien. Ouais, j'aime bien ça d'ailleurs. King Randor Snookput. On vient de sortir. Snookput, c'est la vague d'avant. Whiplash, Trop Joe, Leash, ok, et Digitino. Alors cette là, c'est la vague d'avant, tout ça. Faut savoir qu'en fait, donc il y a les vagues régulières, les Deluxe. En fait, on peut très bien ne pas les considérer comme faisant partie des vagues, en fait, dans la mesure où elles sortent vraiment à part et de manière très irrégulière. Alors, each... ah, j'aime bien lire ça, c'est cool. Each shall separately, subject to a variability, colors and decoration may vary. Alors, tous vendus séparément, sujet à les variations, et les couleurs et colorations peuvent varier. Ok, alors moi, si je me trompe pas, j'ai ouvert par là. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait déjà 7 minutes qu'on est dessus. Et ben non, j'ai pas l'impression d'avoir ouvert par là. Je sens qu'il y a... Pardon. Faut pas taper Digitino. Là, il y a un coach. Si, c'est bien. Hop. Ok. Mon tire-père, j'ouvre toujours sur la droite de la boîte. À ma droite à moi. Belle boîte vitrine, j'aime bien. Le bleu met bien en valeur le contenu. On n'a pas trop de perte d'espace. Bah, après, quand on dit ça, il y a toujours moyen de gagner de l'espace, hein, mais bon. Le tout est maintenu dans un insert transparent, donc le fond bleu. Hop, on met tout ça là-bas. Et maintenant, oreille sensible s'abstenir, on va faire du bruit. Alors, je l'avais déjà ouvert, bien évidemment, et je l'ai replacé, mais je tiens à donner un détail important. Donc, tout est placé sur des picots comme ceci. Alors, quand je peux replacer, je repasse. Je n'ai pas trop pris la tête, alors j'ai mis ça, je vais le retirer. Ok, le glaive. Alors, le glaive est un petit peu différent, comme on peut le voir. On est en train de perdre Zohar. Hop. Hop, glissé comme ceci, alors je vais le retirer. En fait, Zohar, ouais, ses ailes sont dans des choses comme ça. Ce que je voulais dire qui est hyper important, c'est que quand on essaie de les glisser, on peut l'abîmer. Du coup, je pense pas avoir abîmé le mien, je sais plus. Peut-être que c'était chez Screech. Oui, il a l'air nickel, lui, en fait. Déjà, pour ceux qui ont le vintage... Ouais. Peu de patience. On a ça. Tout ressemble vraiment beaucoup au vintage. Très bien. Alors, il faut désolidariser ça. Hop. Et glisser celui-ci. Le battle pack, je l'ai remis en place. Du coup, un petit quelque chose là. Comment j'ai fait mon compte, moi? On va y arriver. J'y suis arrivé une fois. Je devrais y arriver une seconde fois. Là. Alors Tila vient toujours avec ça. On commence à connaître sérieusement là. Pour le coup, c'est la 3e fois qu'ils sont sortis. L'épée, du coup, ouais, je vous ai montré rapidement. En fait, elle n'est pas maintenue par des
petit plastique, elle est juste enfoncée. Hop. Et puis la figurine. Et voilà notre insert vide. Alors Tila, bah oui, on la connaît bien, hein, c'est la même que d'habitude. Si ce n'est que voilà, on a changé les cheveux, donc tout en deux parties, c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on l'appelle souvent Tila 2000X, par rapport à la gamme Mike Young Production. Je vous prie de m'excuser, de temps en temps j'appelle ça Mike Link, un autre producteur en fait. Mike Young Production, le fameux dessin animé 2000, début des années 2000. Donc c'est moyen de la dynamiser un petit peu. Donc ouais, chez Mike Young Production, elle est souvent représentée avec une queue de cheval dans le dessin animé. Mais en fait, on va pas avoir de logo Motu 2000X nulle part. Du coup, c'est une interprétation. Alors, on peut lui mettre ça. On connaît, hein, on connaît. Ah, je vous remettrai aussi, j'ai dit Rotone, mais je vais vous mettre aussi un lien pour Tila. Première ou deuxième vague, je sais plus. On va se retrouver encore avec ce sceptre, le bâton de... Je sais plus comment il s'appelle. Bon, là, c'est le même, hein, encore une fois. Cette fois-ci, il est jaune. Un beau jaune. Ce qui va être intéressant, c'est ce glaive. Moi, j'aime bien. Là, c'est un vrai apport. Et du coup, oui, dans le dessin animé Mike Young, un beau glaive. On voit qu'il est micro-pailleté, c'est plutôt cool. Du coup, je vais lui mettre son glaive dans la main droite. Ce qui va nous faire une Tila un peu plus badass. Néanmoins, je pense qu'il est important de faire remarquer que ça s'insère différemment. Ce harnais s'insère différemment. Harnais, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Bref. Sur l'autre Tila, vous voyez, comment dire, ça se pose directement, mais là, non, ça sera pas top. Mais Mattel ont quand même réfléchi à la chose. Du coup, il faut vraiment prendre le temps de la passer par là, hop là, et la glisser, afin de pouvoir le mettre en place. Décidément, hop. J'ai jamais su habiller les filles, moi. Désolé. Et voilà. Le bouclier, on n'oublie rien, hop. Il y a de très très légères variations de couleurs en fait, hein, avec les deux autres boucliers. Surtout avec celui de la Green Goddess. Ça aussi, c'est exactement la même chose. J'apprécie toujours d'ailleurs. Côté flexible. C'est pas le même plastique que sur le plastique là, il est vraiment beaucoup plus rubber. Et moi, il me paraît moins perméable en fait qu'un plastique bien lisse comme ça. Du coup, attention, je trouverais sujet à pas jouer avec dans l'eau chaude pour après pas le sécher ou autre chose. Ouais, je le trouve un petit peu sujet à certaines imperfections. Il va moins bien se garder, je pense. Faut faire très attention. Zohar, alors du coup tout de suite, hein. Allez, on va essayer ce qu'on appelle l'action feature. C'est plutôt cool, ouais, c'est efficace. Alors Zohar, en fait, il tire ses origines chez Big Jim, entre guillemets. Mattel eut l'idée d'incorporer, de recycler un jouet de chez Big Jim. Hop, on va le mettre ici sur le côté. Je sais plus comment ça s'appelait, c'est un petit pack avec des fringues, je crois que c'est Eagle Outfit, quelque chose comme ça. Il est sorti deux fois, il y a un autre pack aussi qui est sorti avec le même aigle en fait. Et Mattel, du coup, bah, on va recycler, on va lui mettre des couleurs un peu plus éterniennes. Hein. Ouh, il y a ça. C'est pas abîmé, hein, c'est juste, ça se lave bien, il n'y avait pas ça sur les vintage.
Et puis voilà, et après sans ajouter quelque chose, c'est Filmation qui a décidé d'ajouter un background à cette figurine en faisant, d'après ce que j'ai compris du moins, une entité à part entière, Zohar le faucon. Alors Mattel a créé le nom Zohar aussi, mais c'est Filmation qui en a fait l'alter ego de la sorcière du Château des Ombres. En fait, la sorcière du Château des Ombres est prisonnière du Château des Ombres. Elle ne peut pas sortir. On parle de Tilana, donc la mère de Tila. Et du coup, elle ne peut sortir que sous la forme de ce faucon. Puis après, elle rentre au Château des Ombres. Elle quitte le Château des Ombres. Et elle retourne au Château des Ombres. Et puis au Château des Ombres, en fait, elle va se poser sur son piédestal, hop, comme ceci, qui est vraiment une réplique quasi parfaite, parfaite même, un facsimilé, avec les mêmes problèmes, du Zohar vintage. Après, il nous reste à observer le backpack, qui est pareil, lui aussi, c'est vraiment sacrée réinterprétation de pièces collées, je pense, je sais pas, emboîtées. Ah oui. Pouvoir sortir ça, peu importe. Et donc ça se glisse sur l'oiseau, le volatile, le dinosaure. Puisque tous les dinosaures ne sont pas des oiseaux, mais tous les oiseaux sont des dinosaures. Si vous vous posez des questions, commandez mon livre sur Vélociraptor, c'est très bien expliqué. Voilà, ça se glisse plutôt pas mal, hein, ça se met bien, j'apprécie. Ça en fait, alors il n'y a pas ça dans le dessin animé, mais oui, ça en fait un rapace de combat. Les rapaces, parlons-en en fait. Alors, il va nous falloir un gars volontaire, ça va être tombé sur 3. Trop Joe, on va parler de ce que les Américains, les États-Unis appellent la technique RPR. Il n'y a rien de politique là-dedans, il n'y a plus besoin de ça, on va le donner à Tila. En fait, on sait aujourd'hui, on suppose, non, on le sait, hein, je crois qu'il y a des preuves là-dessus, que les volatiles, il y a des preuves, oui, il y a des témoignages, il y a des vidéos, on sait comment agissent certains rapaces, et on sait que certains dinosaures, comme Vélociraptor, enfin on le suppute, mais il me semble qu'il y a des preuves en fait sur Protoceratops. Il faudrait que je relise mon propre livre que j'ai écrit quelques années auparavant. Utilise donc cette position, la position RPR, et du coup ce qui consiste en fait à immobiliser la proie. Alors c'est plutôt souvent sur le dos en fait. Enfoncer les serres du coup dans les lombaires, dans les cervicales, et puis bon, si on peut les aiguiller, on les aiguille, sinon certains oiseaux peuvent commencer à se délecter de la proie alors qu'elle est encore vivante. Quelle horreur! C'est quand même assez rare dans le monde animal. Généralement, les animaux tuent leurs proies avant de les consommer. Alors, c'est pas toujours par philanthropie, hein, excusez-moi, je suis pas sûr que ce soit le terme approprié, mais parce que c'est plus simple, elle ne s'échappe pas, et puis on peut la déplacer. Voilà. Alors que bon, certains autres animaux, les hyènes par exemple, sont des animaux détestables. Eux ne tuent pas leurs proies pour les dévorer, c'est pas bien. J'aime pas les hyènes, ça fait partie des rares animaux avec lesquels j'ai un peu de mal. Et puis je vous ai promis une petite comparaison, alors hop, est-ce que ça tient debout ça? Alors que Tropjo se fait démantibuler par ah, on va faire un truc, est-ce que ça c'est possible, tiens. Hop. Ah, c'est pas trop mal ça, regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais quelle horreur! Et c'est voilà, c'est comme ça que ça se passe. Cui, cui, cui. Et on retourne au Château des Ombres avec les 4 heures. Mon Dieu. Voilà pour vos, je vous file une idée là, pour vos, comment on appelle ça, vos displays d'exposition. Ouais. Oh, ça peut tenir, ça a tenu tout à l'heure, hein. Il suffit de trouver le bon angle, bon truc.
Bon, ça m'agace, moi, ça tient jamais bien. Trogjo, on n'a pas besoin de toi. Hop, tu vas nous filer ta jaunisse un peu plus loin. Ah, merci, embête pas Tila non plus. Allez, elle n'aime pas qu'on l'embête. Alors, je vais retirer ça, et puis on va vraiment comparer ça, parce que ça... Ah ouais, ça sort du même moule, c'est incroyable. La couleur est différente, mais là, c'est pas le même moule, il n'y a pas les mêmes points d'injection, à moins que ça soit de l'autre côté. Non, mais là, au niveau de... C'est la même chose, hallucinant. Au niveau de la taille ici, alors non, l'ancien est légèrement plus large. Ici, on a vraiment toutes les caractéristiques similaires. C'est vraiment, c'est voulu, hein, c'est pas de la concordance évolutive. Non, 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 non. Et oui, l'ancien est légèrement plus grand, en fait, hein, comme si ça avait été casté. Je vais vous expliquer une fois. Ah non, alors la base ici est plus large. Je vais expliquer les... Ah non, c'était pas dans une vidéo, c'est une discussion avec Toki. Si, c'est dans une vidéo, justement, avec Toki, où j'expliquais qu'en fait, les moulages en silicone rétrécissent. Là, c'est pas le cas, hein, bien entendu, on travaille par informatique et tout. Non, non, mais sinon, là, du coup, moi j'aime bien, en fait. Moi j'aime bien quand ça se ressemble beaucoup. Alors ça, c'est le nouveau, et puis on peut voir, ouais, voilà. Moi, je vous le dis, celui-là, il est déjà donc, pas loin de 40 ans, l'ancien. Et ben, excusez du peu, il a les couleurs bien plus chatoyantes, et je pense que dans 40 ans, il sera en meilleur état que le nouveau. Ouais, même les caractéristiques au niveau du backpack, battle backpack. C'est pas pour les bègues anglais. C'est horrible à dire. Est-ce que ça remonte là comme ça? Ah ouais, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ils ont pas beaucoup réétudié le truc, hein. Ah non, même le... Ah si, c'est un petit peu changé. Très très léger. Moi j'aime bien quand ça se ressemble et tout, hein. Si les Origins ressemblaient encore plus au vintage, ben... un, je me plaindrais pas, surtout pour les action features. Et puis deux, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de controverses. Que pensez-vous de mon avis? Alors ceux qui aiment bien comparer les caractéristiques, vous voyez, il faut compter les stries. Alors ici, là, il y a plein de stries, là, il n'y en a pas. Mais ici, est-ce qu'il y a bien le même nombre de stries? C'est ça qu'on fait en science, en fait, hein. On va compter si la tortue a le même nombre d'écailles sur chacun des spécimens. On va compter les stries sur les ammonites. On va compter le nombre de pattes des trilobites. Alors, ça c'est donc l'ancien. Pas le nombre de dents bien entendu, mais le nombre de dentines sur la denture carrément, c'est toutes les dents, l'ensemble des dents, pour savoir si c'est bien les mêmes nombres. Ça c'est une caractéristique qui peut différencier un spécimen d'un autre, voire même d'un genre complet. Bon, après ces oiseaux-là n'ont pas de dents bien entendu. Ça a été un peu retravaillé la tête, hein, un peu plus fine la nouvelle. Je préfère l'ancienne. Pareil, on va compter le nombre de plumes. Allez. Ah non, il y a de l'idée. Très bien, mais je suis pas fan du jouet, et si j'en ai un que je préfère, c'est l'ancien, c'est sûr. En termes d'envergure, c'est quand même du très très gros oiseau. Si on prend l'exemple d'un personnage comme... ils sont tous la même taille. Admettons, c'est quand même un Golgoth aussi, lui, il fait 1m90, comme Musclor. On va avoir une envergure de 3 mètres. Alors, il pourrait pas enlever un bonhomme comme ça m'étonnerait. Une petite nana, un enfant, un moti, un... Oui. Alors, celui-ci va ici. Alors, on va lui remettre son truc. Je prends mon temps, je fais une belle vidéo, il n'y a pas grand-chose à raconter. Du coup, ce que j'ai tout dit, donc filmation, crée un petit peu cette histoire de personnage avec la sorcière. C'est bien, ils ont été au concept. Mais ils ont bien fait d'élargir la base, en fait, parce que c'est vrai que l'ancien, moi, je me souviens,
il me plaît pas trop parce qu'il a tendance à tomber souvent. Du coup, vous m'excuserez, lorsque Zoar sortira, alors c'est dans un autre pack que je préfère en plus, avec un Skeletor qui est magnifique, pourtant les Skeletors il y en a plein. Par contre là le plastique est beaucoup plus cassant sur les vintage. Je ferai probablement pas de comparaison entre ces oiseaux-là et puis Zoar, parce que c'est vraiment tous les mêmes. Ni même avec le Bijim que j'ai pas, m'intéresse pas d'ailleurs. Ouais, si je le trouve un jour à 2 balles dans une brocante, ouais. Ça fait longtemps qu'on voit plus ce genre de choses, hein. Des motus, on en voit une fois ou deux par an, alors des Big Jim, pensez bien, encore moins. Dans les brocantes, on voit des jouets qui ont 10 ans approximativement, donc le reste du temps, il faut de la chance. Et voici du coup nos deux oiseaux de bonheur. Alors, par là, château des ombres, hein, du coup, à l'ouest, hein, sur la carte d'Eternia, à gauche, quoi. Ok, bah, voici pour Tila et Zohar, le double pack. Merci d'avoir suivi cette vidéo une fois encore. N'hésitez pas à me critiquer dans les commentaires. Mais oui, il en faut bien, j'en ai marre qu'on m'encourage et qu'on me dise que c'est super bien. Faites-moi chier un peu. Et puis, bah, vous allez voir de critiquer dans la vidéo suivante, où je vais faire le feignant. Et en attendant, bah écoutez, on se retrouve dans 2-3 jours. Allez, ciao! Je remets une petite couche avec un add-on. Regardez, on est au sommet d'Eternia ici. Hop, je vais retirer un drapeau. Si vous êtes perspicace, vous devinez un petit peu l'idée que j'ai en tête. Et puis, hop, on peut, regarder ça, le mettre également. Ça, c'est top. Et puis, voilà. Donc, ici, vers le château des ombres, là-haut, Snake Mountain, la bataille. L'avenir, hein, la connotation photographie, hein, quand on se tourne vers la droite, c'est l'avenir. À gauche, le passé. Ok, allez, à bientôt.